Salut les guitaristes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je vais très bien. C'est un plaisir de t'avoir dans cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Il s'agit de comment enrichir vos accords. Et oui, c'est le moment de sortir des accords, des triades de base et commencer à enrichir avec quelques petites astuces que je vais vous montrer dans cette vidéo. Alors, mettez-moi un like, un commentaire, partagez cette vidéo et partons tout de suite. Et prépare-toi parce que dans cette vidéo, je vais te montrer les triades, les accords avec 7e et les accords avec la 9e. Alors, c'est très important parce que ça va complètement changer votre façon de jouer de la guitare. Ça va complètement changer votre façon aussi de composer et de voir la musique. Vous avez déjà commencé peut-être à jouer les accords de base. Je parle de ces accords là. Le Do majeur, le Sol majeur, le Ré. Vous avez peut-être déjà commencé à jouer ces accords-là. Comme j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, ici, nous avons les fameuses triades. Igor, qu'est-ce que les triades? D'abord, je t'invite à regarder cette vidéo qui apparaîtra en quelque part ici dans l'écran. C'est une vidéo où j'explique ce qu'est la triade, les tétrades. Alors, je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que vous allez apprendre énormément avec cette vidéo. Mais du coup, pour faire vite, nous avons du coup les triades. Qu'est-ce que les triades? Les triades forment des accords, ce qu'on appelle des accords parfaits. Bien sûr, il y a un débat qui date de très longtemps, depuis l'époque baroque, l'époque classique, à savoir si les accords parfaits étaient composés de 3 ou 2 notes. À un moment donné, c'était 2 notes, puis après 3 notes. Lorsqu'ils ont décidé que ça serait 3 notes, l'accord parfait, nous avons la formation de la triade. La triade étant composée d'une tonique, une fondamentale, une tierce majeure et une quinte juste. Si vous ne connaissez pas encore ces intervalles-là, je vous invite à regarder une autre vidéo également où vous allez apprendre les intervalles, comment les travailler, comment vous pouvez développer votre oreille musicale. Une fondamentale, une tierce majeure et une quinte, ce qui donne ceci. Fondamentale, tierce majeure et quinte juste. Si on forme l'accord de Do, ça donne ceci. Ok. Si je reviens dans mon explication, nous avons du coup une forme qui est établie. Pour former un accord, il me faut 3 notes, il me faut la triade. Et du coup, nous venons de trouver une forme. Ça, c'est l'accord de Do. Du coup, j'ai un Do, un Mi et un Sol. Une fondamentale, une tierce et une quinte. Nous avons une forme. Igor, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette forme? Avec cette forme, on peut trouver tous les autres accords qui forment la triade également. Ici, j'ai un Do majeur, Do dièse majeur, Ré majeur, Ré dièse majeur, Mi majeur, Fa majeur, ainsi de suite. Avec cette petite forme, ta ta ta, vous formez l'accord majeur. Nous sommes là pour enrichir ces accords. Nous avons du coup les accords de base composés du coup de la triade, mais nous voulons améliorer ces accords, nous voulons changer la couleur de ces accords, donner de la vie, donner quelque chose d'autre à ces accords. Je commencerai par la 7e, très important. Par exemple, si vous êtes sur un Do majeur, et vous allez par exemple jouer un Do majeur et ensuite un Fa majeur, vous avez la possibilité de sortir du Do et passer directement sur un Fa. Mais si vous voulez commencer à enrichir, à travailler les accords enrichis, vous pouvez faire par exemple cet exercice, c'est de passer d'un Do vers un Fa en plaçons la 7e. Ok. Alors, qu'est-ce que la 7e et comment vous pouvez l'ajouter sur votre accord de base, hein? Je pars du principe que vous jouez un accord de Do majeur, ensuite vous passez sur un Fa majeur. Quelle est du coup cette 7e que je viens de jouer? Alors, j'ai rajouté ce qu'on appelle la 7e mineur, ok? La 7e mineure, je vous rappelle, je vous invite vraiment à regarder les cours sur les intervalles. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous montre tout de suite. On part du coup de la gamme de Do majeur. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
Ok, et si on parle d'intervalles, nous aurons les intervalles suivants. Fondamentale, seconde, tierce majeure, quinte juste, sixte, septième majeure et la octave. Je viens de rajouter une note qui est étrange à la gamme de Do. Écoutez. Si je rejoue la gamme de Do avec cette petite note, elle rentre pas. Écoutez. Si je joue avec cette petite note, ça donne ceci. Vous voyez, on joue une septième mineure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, du coup, j'ai ma septième majeure. Et si je reviens ici, j'ai une septième mineure. C'est cette petite note qu'on va rajouter à notre accord de Do majeur. Si j'aimerais intituler cette petite note, je dirais que c'est une note de préparation. Elle prépare un autre accord. Parce que si vous restez sur cet accord de Do avec septième mineur, vous allez peut-être avoir une petite tension et la musique c'est de l'écoute également. Et cet accord de Do avec septième mineur demande une résolution. C'est ce qu'on appelle une résolution. Elle demande d'être résolue. Qu'est-ce qu'une note qui demande d'être résolue? C'est qu'elle appelle une autre note, elle appelle un autre accord. Là, il y a une tension, ça appelle un autre accord, ça appelle une résolution du problème. J'ai un problème ici. Ok, je résous sur un Fa majeur. Cette petite note, vous la trouverez ici. Mais imaginons que vous avez joué ce Do là. Ok. Ce format, ce type de Do. Ici, vous avez du coup un Do, vous avez un Si majeur, vous avez un Si bémol majeur, vous avez un Ré, vous avez un Mi majeur. Ok. Comment je fais pour avoir cette septième mineure? Alors, c'est très simple. Vous êtes ici. Vous allez enlever ce doigt. Ok. Du coup, vous aurez cette sonorité. Et ensuite, il faudra juste monter ce doigt sur cette corde qui est juste là. Ok. Ce qui ouvre un espace. Du coup, il y a une corde entre ces deux doigts, ok, qui sera jouée ici. On aura du coup cette sonorité. Je retrouve ma petite note. Ok. Du coup, ici j'ai un Do avec septième, j'ai un Ré avec septième. Ok. Ici également j'ai du coup cette septième. Ok, si je reviens sur le Do, ok, ici vous avez l'accord majeur. Et si on change le format, j'aurai du coup cette septième qui sera ici. Voilà. Cette septième sert à préparer l'accord suivant. Cette septième est très connue également dans le blues. La dernière note que j'aimerais rajouter sur un accord qui va vraiment embellir vos mélodies, vos accords, sera ce qu'on appelle la neuvième. Rappelez-vous, on a parlé des triades qui forment l'accord parfait, l'accord majeur. On a parlé également de la septième. Et maintenant, j'aimerais parler de la neuvième. La neuvième, c'est une des notes que j'aime trop parce que elle donne une autre couleur à mon accord. Et pour être sincère avec vous, j'utilise la neuvième presque tout le temps. J'utilise même pas les accords avec la triade seulement, mais en plus des accords avec la triade, je rajoute la neuvième. Du coup, la plupart des accords que je joue lorsque je suis en train de montrer quelque chose, c'est un accord avec neuvième. Alors, qu'est-ce qu'un accord avec la neuvième? Je parlerai toujours des intervalles parce que c'est très très important. Lorsqu'on parle d'intervalles, du coup, nous avons la fondamentale, la seconde, la tierce, la quarte, la quinte, la sixte, la septième, la octave.
Mais jusqu'à présent, dans mes cours, je vous ai présenté jusqu'à la octave. Et maintenant, nous rajoutons la neuvième. Je vous explique en travaillant notre petite gamme, la gamme de Do majeur. Ok? Alors, fondamental, seconde, tierce, quarte, quinte, sixte, septième, octave et maintenant neuvième qui est ici. Ok, qu'est-ce que la neuvième? La neuvième n'est pas une note de plus parce que dans la musique, nous avons que 7 notes. Et du coup, la neuvième n'est pas une note qui est apparue maintenant. La neuvième n'est que la répétition de la seconde. Exemple, je reprends ma gamme de Do. Fondamentale, seconde. Ok? Fondamentale, seconde. Du coup, ici, ma seconde est un Ré. Do, Ré. C'est ma seconde. Du coup, la neuvième, c'est la répétition de ce Do, mais dans un registre plus aigu. Exemple. Ok. Nous allons retrouver ce Ré en bas. C'est la même note, mais ici nous avons une seconde et ici nous avons une neuvième. Mais c'est la même note. Ok? Comment on applique cette neuvième sur notre petit accord de Do? Cette neuvième apparaîtra ici. Ici vous avez du coup le Do avec les triades, le Do normal qu'on connaît tous. Mais moi personnellement j'aime jouer ce Do où je rajoute la note Ré. Je rappelle que dans l'accord de Do, Do, Mi, Sol, il n'y a pas la note Ré. Okay? C'est un accord avec une triade, c'est un accord parfait, Do, Mi, Sol, il n'y a pas de Ré, éventuellement. Mais dans l'accord de Do avec la neuvième, nous avons l'apparition de ce Ré. Par exemple, voici l'accord de Do avec la neuvième. C'est un accord que j'aime beaucoup. Et lorsque par exemple je fais un enchaînement Do, Ré, Do majeur, Ré majeur, Mi mineur, Si mineur, à la base on le ferait tous comme ceci. Mais moi je préfère cette sonorité là. Et c'est comme ça qu'on rajoute la neuvième. Vous pouvez aussi par exemple jouer l'accord de Do avec neuvième comme ceci. Vous pouvez avancer et jouer le Ré avec neuvième également. Le Mi majeur avec la neuvième. Ok. Mais ce qu'il faut avoir en tête, là je vous montre des formes, des façons de faire, des formes que vous pouvez mémoriser, mais ce qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que si vous cherchez un accord, si vous voulez monter l'accord, créer l'accord, construire l'accord, alors il faut avoir en tête que vous pouvez avoir des accords parfaits avec la fondamentale, la tierce majeure et la quinte juste. Vous pouvez avoir des accords avec septième mineur. Et vous pouvez avoir des accords avec la neuvième. Et gardez en tête que la neuvième n'est que la seconde note de la gamme. Salut les guitaristes, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un like, à me mettre un commentaire et partager cette vidéo. Du coup, sponsorisez cette chaîne. Vous avez un lien juste en bas. Vous allez avoir accès à des vidéos, à des cours, etc. Vous connaissez la musique. Alors, on se voit très prochainement. Salut les guitaristes.